tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Vous l'avez vu, aujourd'hui on continue sur les tendances de cet hiver, à savoir les tendances manteaux. Ça fait un moment que vous me les demandiez et je me suis dit qu'il fallait pas trop que je tarde parce que les jours froids commencent à arriver sérieusement. Du coup, aujourd'hui, on va voir quelles sont les tendances et les coupes de manteaux qu'on retrouve le plus en ce moment. Je vais vous faire également une sélection qui, j'espère, pourra vous aider pour trouver vos nouvelles pièces pour cet hiver. Comme d'habitude, on ne perd pas trop de temps avec l'introduction. On commence maintenant. Première tendance qu'on va retrouver pour cet hiver, et on l'aura version veste comme version manteau. J'en ai déjà fait une vidéo récemment, c'est la tendance du manteau matelassé. Attention, le manteau matelassé, il est à différencier de la doudoune qui n'est pas vraiment dans le même style. La doudoune, elle a vraiment un matelassage linéaire, alors que le manteau matelassé, il aura différentes formes, soit des losanges, soit des formes plutôt arrondies. C'est un petit peu plus fantaisie et un peu plus libre dans le matelassage que la doudoune. C'est également peut-être plus chic, un peu moins décontracté que la doudoune. Selon le site Stylight, il y a eu plus 40% de recherches pour des manteaux matelassés cette saison, ce qui vraiment témoigne de la grandeur de la tendance et de la montée en puissance de cette tendance. Le manteau matelassé, on le retrouvera de différentes façons. Soit on le retrouvera en veste courte, soit on le retrouvera en manteau long pour vraiment différents styles et convenir à différentes personnes pour différentes occasions également. Je vais trouver les deux pièces vraiment très jolies. Version longue, c'est vraiment propice pour l'hiver et pour les jours un petit peu plus frais. On les retrouvera très souvent avec des ceintures, ce qui permet de venir épouser la taille et de ne pas être sur un modèle trop oversize. Ça permet aussi de rendre un peu plus chic le modèle. On a vu des looks très sympas avec, donc ça peut être une idée. Si vous n'aimez pas les manteaux longs, évidemment, il y a les versions plus courtes. À voir si les versions plus courtes ne sont pas trop demi-saison. Il faut vraiment un modèle qui soit quand même assez chaud, mais je trouve ça intéressant qu'on remette sur le devant de la scène une tendance qui mélange un petit peu le confort, la chaleur et une pièce qui est intéressante esthétiquement aussi. Ça convient vraiment à tout plein de styles. D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo récemment sur comment porter cette tendance matelassée. Si jamais ça vous intéresse, il y a vraiment tout plein d'options drastiquement différentes. Ça peut être intéressant à envisager. En deuxième, une autre tendance que j'adore pour cet automne-hiver, ça va être la tendance du manteau en shearling ou alors version française du manteau en peau retournée. Donc c'est ces manteaux qui ont un effet daim sur le devant, sur l'aspect extérieur, et à l'intérieur on a une petite peau esprit moutonneuse qui est hyper confortable et agréable à porter pour l'automne-hiver. On est vraiment sur un esprit un peu vintage années 70 dans des couleurs chaudes qui peuvent être très sympas. Ça convient aux hommes comme aux femmes, cette tendance c'est vraiment sublime. Avec un simple jean, franchement ça fait une tenue qui est très élaborée parce que le manteau il a quand même beaucoup de personnalité lui-même. Ça peut être intéressant à travailler aussi pour tous les jours de flemme. J'en ai repéré vraiment de très différents dans différentes gammes de prix et on commence vraiment à en retrouver de partout sur les réseaux sociaux. C'est vraiment une grosse tendance et j'aime encore une fois le fait qu'on mélange une pièce qui est confort et une pièce qui a du style, qui visuellement est intéressante. Ça peut ne pas convenir à tout le monde étant donné qu'on est sur un manteau qui en général est dans des couleurs plutôt chaudes, du fauve, du cognac, du camel. On n'est pas trop sur des manteaux noirs, donc à voir, ça convient pas avec toutes les tenues également. Mais si jamais on est des adeptes du jean par exemple, c'est le manteau qu'il faut choisir sans aucune hésitation. En troisième, un indémodable. Il revient saison après saison, traité de plein de façons différentes. C'est le manteau en fausse fourrure. Je dis fausse fourrure, mais ça reste encore assez large. C'est parce que moi, personnellement, je préfère miser sur de la fausse fourrure. On en retrouvera de façon différente, soit on en aura en uni, soit on en aura en imprimé, par exemple avec des impressions animales telles que le léopard. On aura également des impressions beaucoup plus fantaisie, des couleurs qui sont sobres ou des couleurs qui sont pastel ou alors bien plus électriques. Ces dernières années, on a vraiment commencé à s'amuser avec le manteau en fausse fourrure, à sortir des modèles très différents les uns des autres pour convenir à un maximum de styles. On en aura encore une fois en version courte, soit dans des coupes qui sont droites, soit dans des coupes qui sont plutôt bomber, assez actuelles, qui peuvent convenir à pas mal de styles et ça fait des looks très sympas. Soit on les aura dans des versions un petit peu plus longues, peut-être un peu plus chic également, ça dépendra vraiment de vous. Voilà, le manteau en fausse fourrure, si on mise sur une pièce qui correspond vraiment à notre style, sur une pièce dont on est sûr, ça pourra nous durer vraiment des années parce qu'on voit que ça revient saison après saison.
Donc ça se place vraiment comme un intemporel, si tant est que ce soit notre style et que ça nous convienne. Donc vraiment ça durera dans le temps. En quatrième, encore un petit détail rétro qui s'appose au manteau. Et cette fois-ci c'est une tendance qui est un petit peu plus niche. Je suis pas sûre qu'elle durera si longtemps et je suis pas sûre qu'elle convienne à tous les styles. C'est la tendance en fait des manteaux qui ont des insertions de fausse fourrure. On a les petits manchons en fourrure et les cols également en fourrure. Soit on va être sur de la fourrure un peu lisse, soit on va être sur de la fourrure un petit peu frisée pour davantage d'effets vintage, 13 années 70. Encore une fois, on les retrouvera soit avec le corps du manteau en laine, on retrouvera aussi les corps du manteau en daim ou en cuir. Je pense qu'on peut en retrouver beaucoup en vintage et également sur les sites de seconde main. Je pense que c'est plus niche parce que à mon avis, ce type de détail-là ne correspond pas à tout le monde. C'est pas un détail qu'on aura forcément envie de porter sur ses manteaux. C'est pas un détail qui est facile en soi à porter sur ses manteaux. Donc ça dépend vraiment de votre style. Si ça convient à votre style, si c'est vraiment quelque chose avec lequel vous vous projetez sur le long terme, je dis pourquoi pas. Après, si c'est seulement pour la tendance, je suis pas sûre que ça vaille le coup dans le sens où, comme je vous l'ai dit, cette tendance, elle a émergé il y a pas longtemps. Ça faisait un moment qu'on l'avait pas vue sur le devant de la scène mode, donc je suis pas sûre de sa durabilité. À voir. Franchement, faites comme vous le sentez. En ce moment, c'est d'actualité. Demain, je suis pas sûre. Ils seront mis sur la tendance, ils seront mis sur le style, ils seront mis sur la durabilité. C'est dans vos mains. En cinquième, on revient vers quelque chose d'un petit peu plus intemporel et durable. On retrouve évidemment beaucoup de manteaux classiques, coupe droite, dans des couleurs neutres, sans fioriture, mais version oversize. Et c'est super intéressant, vous allez voir pourquoi. En ce moment, on a beaucoup de manteaux qui sont soit oversize dans le sens de la longueur, soit oversize dans le sens de la coupe, avec des manches qui sont un petit peu plus larges que d'habitude, un corps qui est un peu plus large. Là, c'est intéressant pour ceux et celles qui sont un peu frileuses, qui aiment faire du layering pour l'hiver et qui se retrouvent dans des manteaux classiques complètement engoncés, qui n'arrivent plus à passer les manches et qui sont complètement bloqués. Je suis sûre que ça vous est déjà arrivé, moi ça m'est déjà arrivé et ça c'est super chiant. D'où l'utilité d'avoir un manteau oversize dans la coupe où on a davantage d'aisance au niveau des manches et ça c'est vraiment, ça change la vie. Au-delà de ça, le fait qu'on soit sur une coupe oversize, on peut être sur un manteau classique, mais le fait qu'on ait de l'oversize, ça le modernise un petit peu, ça pourra accompagner tout style de tenue, soit une tenue en mini-robe, en mini-jupe, ça vient la réchauffer, soit une tenue avec un costume, ça le modernise également, avec un jean aussi, ça lui donne le style que le jean décontracté pourrait ne pas avoir de prime abord. Donc hyper intéressant. Moi je trouve que miser sur un long manteau bleu marine, un long manteau gris, camel ou noir dans une coupe oversize, c'est vraiment d'actualité. En plus de ça, on risque de ne pas s'enlacer, ce sera toujours une option dans notre dressing. Et voilà, c'est à la fois durable, mais à la fois on est sur une coupe qui n'est pas classique premier degré, dont on se lassera sans doute pas. Là, ça peut être intéressant. Attention, quand vous misez sur une coupe comme ça que vous voulez durable, faites attention à la matière, à miser sur un maximum de laine, un maximum de mélange en fait de matière naturelle et pas trop de synthétique, parce que le synthétique ne tiendra pas aussi chaud que la matière naturelle en ce qui concerne les manteaux. C'est vraiment important d'avoir un bon manteau qui tient chaud, parce que quand on sort avec son manteau en plein hiver et qu'on arrive quand même à avoir froid, c'est chiant. Donc si on veut quelque chose de durable, autant que ce soit durable dans tous les sens du terme et que ce soit vraiment de la qualité pour que justement ça tienne un maximum de temps. Pour finir, la sixième et dernière tendance dont je voulais vous parler, c'est une tendance qui prend pas énormément de place sur le devant de la scène mode à l'heure actuelle, et parce que je pense que ça correspond à un style qui est un peu plus particulier, mais j'ai quand même envie d'en parler aujourd'hui, c'est le manteau cap. Donc, on a un gros retour au style prépi ces derniers temps, avec le reboot de Gossip Girl, avec tout cet essor un petit peu rétro. Donc, on retrouve ce type de manteau-là. Je l'ai vu de deux façons différentes. Soit je l'ai vu dans la version vraiment classique, en laine basique, avec des petits boutons, soit des boutons dorés ou des boutons classiques, ou alors en version matelassée aussi, un peu plus niche, mais pourquoi pas, peut-être plus moderne et plus accessible pour tous les styles. Le manteau cap, il est vraiment ultra chic. C'est un modèle qui change de tout ce qu'on peut retrouver, notamment parce qu'on n'est pas sur des manches qui sont basiques, mais on est sur un manteau qui est coupé avec les manches qui sortent. Là, c'est peut-être un bémol pour pas mal d'entre nous qui seraient peut-être un peu plus frileuses, qui cherchent davantage de confort et de praticité. Le fait d'avoir les bras qui sortent dans un manteau, on peut se dire quel est l'intérêt.
Bon, ça dépendra de ce que vous aimez. Moi, personnellement, je me passe de la cape. Je suis vraiment plus sur les manteaux classiques, les manteaux qui couvrent bien, parce que team frileuse. Donc, je suis pas prête à tout et n'importe quoi pour avoir un manteau qui a un style sympa. Mais si jamais c'est votre cas, sachez qu'on en retrouve beaucoup en ce moment. Ce qui est intéressant avec le manteau cap, c'est que ça nous accompagne et pour des tenues de travail et pour des tenues de promenade. Et également, ça accompagne très bien les tenues de soirée parce que c'est vraiment très chic. Donc voilà, c'est une option parmi tant d'autres. À vous de faire votre choix. Voilà tout le monde, j'en ai fini avec cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire sur les tendances manteaux que vous avez préférées, celles que vous avez le moins aimées, s'il y en a d'autres pour lesquelles vous optez. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre en commentaire, je lirai tout le monde avec grand plaisir. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette chaîne et que vous voulez suivre un petit peu les vidéos tendances, conseils, look, histoire de la mode qui est ici, n'hésitez pas à vous abonner. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram, là où je poste au quotidien des photos de mes looks, des conseils, des sélections en story. On échange un max en DM. Bref, rejoignez-moi. Voilà, je fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine.